Salut, bienvenue à tous. Si vous suivez l'actualité d'Internet et des technologies, ces derniers mois, vous avez sûrement entendu parler de l'application ChatGPT. Donc, c'est une sorte d'application qui vous permet de discuter avec une intelligence artificielle. Ça a été créé par la société OpenAI qui appartient entre autres à Elon Musk et à d'autres geeks, d'autres grosses têtes de la technologie. Si moi j'ai tenu à parler de ChatGPT sur ma chaîne qui parle de réussite de succès au Canada, c'est parce que je voudrais te poser la question à toi qui regarde cette vidéo. Est-ce que tu t'es demandé comment est-ce que ChatGPT pouvait être utile pour ton processus d'immigration au Canada? Comment ChatGPT pouvait être utile, par exemple, pour ta recherche d'emploi, pour ta recherche d'université? Moi, je me suis un peu amusé sur l'application, j'ai ouvert un compte et j'ai essayé de poser des questions en rapport avec l'immigration canadienne à ChatGPT. Je n'ai pas pu faire une vidéo où je montrais mes recherches, mais j'ai fait quelques captures d'écran et je peux t'assurer que j'ai été très surpris. J'ai été surpris par la qualité des réponses, j'ai été surpris par la rapidité des réponses. Et le principal avantage que j'ai vu comparativement à une recherche Google, c'est que on a l'impression vraiment d'avoir affaire à un assistant virtuel, à un conseiller. C'est comme si vous étiez en train de parler à un consultant en immigration ou à un avocat en immigration, ou du moins à quelqu'un qui s'y connaît et qui vous donne des conseils précis. Vous n'allez pas vous retrouver comme sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche avec des centaines de sites où vous-même vous devez aller fouiller, trier, classer l'information. Donc le robot conversationnel, il va classer l'information pour vous, il va vous donner les différentes étapes de ce que vous voulez faire. Par exemple, je lui ai demandé de me faire un CV pour trouver un travail de conducteur d'engin au Québec. Et dans les captures que je vais mettre dans cette vidéo, vous allez voir un peu le début de sa réponse. C'est vraiment très structuré. Et si je fais cette vidéo, c'est un peu à la suite de celle que j'ai faite dernièrement, où je posais la question de savoir si pour immigrer au Canada, il fallait absolument faire affaire avec un consultant en immigration ou pas. Et aujourd'hui, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai posé juste quelques dizaines de questions et je me suis rendu compte que aujourd'hui, plus qu'avant, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même avec l'aide de ces outils-là. Je vous invite à aller sur l'application, à ouvrir un compte et à faire vos propres recherches, à poser des questions, toutes les questions que vous avez sur votre procédure, allez poser au robot conversationnel et vous allez être vraiment étonné des réponses, de l'apport que ça peut vous donner. J'ai par exemple demandé une lettre explicative pour justifier ma demande de permis d'études au niveau d'un agent d'immigration. Et j'ai eu toute une lettre avec différents détails, toutes les différentes étapes et toutes les différentes raisons qu'un étudiant pourrait invoquer pour venir étudier au Canada. Et c'est vraiment très utile parce que tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire une copie, de mettre ça dans un document Word, de l'arranger un peu avec vos informations personnelles. Et je vous garantis que vous avez un document qui peut très bien faire l'affaire et on ne saura même pas que ce n'est pas un être humain qui l'a écrit. La version de ChatGPT que j'ai utilisée pour faire cette vidéo, pour faire les recherches concernant l'immigration, c'est la version démo. Parce que à partir du mois de février, une version payante à 20 $ par mois a été lancée par OpenAI et je n'ai pas accès à cette version-là qui doit être encore plus puissante. La version actuelle est une version qui est développée comme en circuit fermé. Ça veut dire que ChatGPT qui fonctionne actuellement n'est pas connecté à l'Internet. Il travaille avec des informations qui ont été collectées dans l'Internet jusqu'en 2021. Et pendant qu'il vous répond, il utilise comme une base de données personnelles qui n'est pas connectée à l'Internet. Ce qui signifie qu'une fois que l'application, le logiciel sera vraiment à son plein potentiel et qui va être déployé avec la possibilité d'aller en temps réel chercher l'information sur le web, je me demande vraiment ce que ça va être. Ça va être un outil qui va être extrêmement puissant. Donc, je ne suis pas en train de promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'ai une opinion un peu mitigée concernant tous ces outils
et j'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a également de nombreuses dérives dans cette technologie-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager. Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.